L'Institut de physique nucléaire, voici sans doute le joyau d'Akademgorodok qui a conçu le premier accélérateur de particules et collabore notamment avec le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Un institut de pointe au sein d'une cité des sciences qui a connu son heure de gloire sous l'ère soviétique. Tout commence après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, le gouvernement veut miser sur la recherche scientifique et développer la Sibérie, riche en ressources naturelles mais largement inexploitée. Un projet de cité scientifique très audacieux décidé en 1957 par Nikita Khrouchtchev. À cette époque, la science était surtout développée dans les villes très importantes. Moscou, Leningrad et un peu à Kazan, surtout dans l'ouest de la Russie. Ici en Sibérie, il n'y avait rien. Il y avait des endroits que l'homme n'avait jamais encore foulés. La science a permis la découverte du gaz et du pétrole dans l'ouest de la Sibérie. Nucléaire, chimie, mathématiques, mécanique, physique, les instituts sortent de terre en 10 ans. Le campus scientifique bâti à 30 km au sud de Novosibirsk, la capitale de Sibérie, connaît un développement fulgurant. Des chefs d'État du monde entier viennent visiter cette petite prouesse. Mais les années 80 et 90 sonnent le glas de cet âge d'or. La perestroïka puis la chute de l'URSS frappe Akademgorodok de plein fouet. Les budgets baissent et les cerveaux fuient vers l'Occident. Mais l'Ouest continue malgré tout d'aider la cité scientifique en octroyant crédits et bourses et en signant des contrats, notamment avec l'Institut de physique nucléaire. Environ 200 personnes de cet institut travaillent au CERN. Ces spécialistes travaillent dans de nombreux laboratoires aux États-Unis, en Europe et en Asie, où on leur propose des contrats temporaires ou permanents. Aujourd'hui, les autorités russes ont recommencé à financer Akademgorodok et y voient aussi l'occasion de moderniser le pays. Les étudiants seraient de plus en plus nombreux à rester sur place une fois leurs études terminées, grâce à des salaires plus attractifs qu'avant et des logements corrects. Signe du renouveau, ce bâtiment futuriste qui tranche avec l'architecture soviétique du campus et abrite des entreprises spécialisées en biotechnologie et nanotechnologie peut être l'amorce d'un second souffle tant attendu.